Le voyage de la sagesse intégrale. L'appel de l'âme et du corps. De l'aube de l'humanité, l'être humain cherche des réponses aux questions fondamentales. Astérisque, qui sommes-nous? Astérisque, quel est notre objectif? Astérisque, comment atteindre l'équilibre dans un monde aussi complexe? Astérisque, ces questions ne sont pas une simple spéculation philosophique. Ils résonnent profondément dans notre existence, façonnant nos choix, nos relations et même notre santé. Ce livre est né de la conviction que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance intellectuelle, mais dans une intégration harmonieuse entre le corps, l'esprit et l'esprit. Nous vivons à une époque de progrès scientifique sans précédent, où la médecine moderne nous offre des outils puissants pour prolonger la vie et améliorer la santé physique. Cependant, cette approche technique néglige souvent la dimension spirituelle, l'essence qui donne un sens à notre existence. Ici, nous proposons un pont entre l'ancien et le moderne, entre la science et la spiritualité, entre les soins du corps et la nutrition de l'âme. Il ne s'agit pas de choisir une voie plutôt que de l'autre, mais de reconnaître que les deux sont complémentaires, comme les deux ailes d'un oiseau qui doivent voler. La crise de la fragmentation. L'un des plus grands défis de l'humanité contemporaine est la fragmentation. Nous vivons dans une société qui nous divise. Le corps et l'esprit sont traités comme des entités distinctes, la spiritualité est souvent reléguée au domaine du mystique et de l'irrationnel, tandis que la science s'accroche au matérialisme réductionniste. Cette division n'est pas naturelle, c'est une construction culturelle. Les anciens sages, ce sont des philosophes grecs, des maîtres orientaux ou des chamans indigènes. Ils savent que les êtres humains sont une unité inséparable. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, a déjà déclaré que la santé dépend de l'équilibre entre les humeurs du corps et l'harmonie de l'âme. Veda, à son tour, a enseigné que la véritable guérison ne se produit que lorsqu'il y a un alignement entre astérisque prana astérisque, l'énergie vitale, et astérisque dharma astérisque, le but de la vie. Cependant, avec l'avènement de la modernité, nous perdons cette vision holistique. La médecine est devenue de plus en plus spécialisée, en se concentrant sur les organes et les symptômes, tandis que la spiritualité était confinée aux temples et aux retraites, comme si c'était quelque chose de séparé de la vie quotidienne. Le résultat ? Une épidémie de maladies chroniques, d'anxiété, de dépression et d'un vide existentiel que ni la médecine ni les thérapies conventionnelles ne peuvent combler. La reconnexion nécessaire. Ce livre est une invitation à se reconnecter. Nous ne proposons pas d'évasion de la science, mais une expansion de celle-ci. Nous ne défendons pas un abandon de la spiritualité, mais une application pratique dans notre vie quotidienne. Nous pensons que la véritable santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais à la présence de vitalité, de but et de paix intérieure. Pour cela, nous explorons 1. La sagesse du corps. Comment les systèmes biologiques reflètent les principes spirituels et comment la nourriture, le mouvement et le repos peuvent être des actes sacrés. 2. L'esprit en tant que pont. Comment les pensées façonnent notre réalité et comment la méditation, la gratitude et la pleine attention peuvent transformer notre santé mentale. 3. L'âme en tant que guide, comme le lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, si Dieu, l'univers ou la conscience, peut être la clé d'une vie pleine. Ce n'est pas un manuel d'auto-aide superficiel, mais une plongée profonde dans les racines de l'existence humaine. Chaque chapitre sera une réflexion, une invitation à la pratique et un pont entre les connaissances ancestrales et les découvertes modernes. Le chemin de l'intégration. L'intégration n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des principes universels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec conscience, peuvent transformer nos vies. Dans ce livre, vous trouverez enseignements pratiques, techniques de respiration, alimentation consciente et exercices qui harmonisent le corps et l'esprit. Réflexion philosophique, exploration sur le sens de la vie, la nature de la conscience et la poursuite d'un bonheur authentique. Histoire inspirante, rapport de personnes qui ont trouvé la guérison et le but en intégrant la santé et la spiritualité. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un livre à lire passivement. C'est une invitation à l'action, à l'expérimentation et à la transformation. Chaque page est une graine, c'est à vous de l'arroser avec votre propre expérience. Une invitation à la transformation. À la fin de ce voyage, nous espérons que vous comprenez non seulement les principes de la santé intégrale, mais que vous les vivez. Que votre nourriture est un acte de gratitude, que votre mouvement. Soyez une danse avec la vie, laissez votre souffle être une prière silencieuse. La vraie sagesse n'est pas dans l'accumulation de connaissances, mais en vivant en harmonie avec elles. Et c'est ce que nous proposons ici, pas seulement un livre, mais une manière. Que cette introduction soit la première étape d'une promenade longue et significative.
Astérisque que ce soit. Astérisque. Dièse chapitre 2, contexte historique et philosophique. La recherche éternelle de l'équilibre. L'histoire de l'humanité est, en substance, un récit de recherche, le sens par le sens, pour la guérison, pour l'harmonie. Dès les premières civilisations à nos jours, l'être humain a essayé de déchiffrer les mystères de l'existence, unis des connaissances pratiques et une réflexion spirituelle. Ce chapitre explore comment différentes cultures et œuvres ont abordé la relation entre la santé physique et le bien-être spirituel, révélant que l'intégration entre ces dimensions n'est pas une nouvelle idée, mais une sagesse ancestrale qui résiste au temps. 1. Les racines anciennes, la médecine et la spiritualité comme une chose. Dans les civilisations plus anciennes, la santé n'était pas considérée comme un phénomène isolé du corps, mais comme un état d'équilibre entre le physique, l'émotionnel et le sacré. L'Égypte ancienne, les médecins égyptiens, comme Imhotep, étaient également des prêtres. Les maladies auraient eu des causes physiques et spirituelles, et les rituels de guérison impliquaient des invocations aux dieux, comme Thoth, le dieu de la sagesse et de la médecine. Tradition ayurvédique, Ayurveda, l'un des plus anciens systèmes médicaux du monde, enseigne que la santé est le résultat de l'équilibre entre les astérisques dosha astérisques, Vata, Pitta et Kapha, et l'harmonie avec les lois cosmiques. La médecine ayurvédique ne sépare pas le corps de l'esprit, ni l'esprit de l'esprit. Médecine traditionnelle chinoise, MTC sur la base des principes du taoïsme, le MTC considère le corps comme un microcosme de l'univers, où l'énergie vitale, QI coule à travers les méridiens. L'acupuncture, les herbes médicinales et pratiques telles que le tai chi sont utilisées non seulement pour traiter les maladies, mais pour aligner l'individu avec le flux naturel de la vie. Ces traditions partagent une vision holistique. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'alignement sur des principes supérieurs. 2. Grèce classique, la naissance de la médecine rationnelle et de la sagesse philosophique. Alors que les civilisations orientales ont maintenu une approche intégrée, la Grèce antique a apporté une révolution en séparant la médecine de la religion, sans toutefois abandonner la philosophie comme guide d'une vie complète. Hippocrate et la théorie des 4 humeurs. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a proposé que la santé dépendait de l'équilibre entre les 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire. Bien que cette théorie ait été dépassée par la science moderne, son accent mis sur l'équilibre interne fait écho dans les concepts actuels de bien-être. Platon et l'âme tripartite. Dans Astérisque la République astérisque, Platon décrit l'âme humaine comme composée de 3 parties, beaucoup, l'émotion et le désir, qui doivent être en harmonie. Cette vision a influencé l'idée que la santé mentale et spirituelle est aussi cruciale que la physique. Aristote est vertu comme un moyen de bonheur. Pour Aristote, le astérisque démonia astérisque, plein bonheur, n'était pas un état passant, mais le résultat d'une vie vertueuse, où le corps et l'esprit fonctionnent en phase. La Grèce nous a laissé un héritage. La santé n'est pas seulement une question de traitement, mais du astérisque mode de vie astérisque. 3. Le Moyen Âge et la Renaissance, la foi, la science et le corps. Avec le déclin de l'Empire romain et la montée du christianisme, la médecine a traversé une phase de mystère et de spiritualisation. La santé était souvent considérée comme une question de foi, et les maladies étaient interprétées comme une punition divine ou des épreuves spirituelles. Monastère et préservation des connaissances médicales. Des moines copiques ont préservé les textes médicaux grecs et romains, en veillant à ce que les connaissances ne soient pas perdues. Des personnages comme Hildegard von Bingen, une mystique allemande et un médecin, ont combiné des herbes médicinales avec des prières, montrant que la guérison pourrait être à la fois physique et spirituelle. La révolution scientifique et la Renaissance. Avec l'émergence de la méthode scientifique, des personnalités telles que Paracelso, un alchimiste et médecin suisse, ont cherché à unir la science et la spiritualité, croyant que la nature et le divin étaient interconnectés. Cette foi était transitoire, où la médecine a commencé à se séparer de la religion, mais a toujours gardé un lien avec le transcendantal. 4. Modernité et fragmentation de l'être humain. Avec les Illuminés. MO et l'avance de la science, la médecine occidentale a commencé à hiérarchiser l'objectivité et la spécialisation. Le corps a été réduit à un mécanisme biologique et à l'esprit, à un ensemble de processus chimiques. Cartésianisme et séparation du corps. René Descartes, avec sa célèbre phrase astérisque je pense, a rapidement existé, a établi une division radicale entre le corps et l'esprit, influençant la médecine pour traiter l'être humain comme des parties isolées. La révolution industrielle et le stress moderne. L'accélération de la vie urbaine a apporté de nouvelles maladies, stress, anxiété, dépression, qui ne pouvaient être expliquées que par des causes physiques. La médecine, cependant, était lente à reconnaître l'importance de la santé mentale et spirituelle.
Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'émergence de psychosomatique et de médecine intégrative, que la science a commencé à réintégrer ces dimensions. 5. Le XXIe siècle, la réconciliation entre la science et la spiritualité. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de paradoxes. Nous n'avons jamais eu autant d'accès aux informations sur la santé, mais nous n'avons jamais été aussi malades non plus, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Neurosciences et méditation. Les études scientifiques prouvent que les pratiques telles que la méditation et la pleine conscience modifient la structure du cerveau, réduisant le stress et améliorant la santé. Médecine intégrative. Les hôpitaux et les cliniques incorporent des thérapies alternatives telles que l'acupuncture et le yoga, reconnaissant que la guérison va au-delà des médicaments. Le mouvement du bien-être holistique. De plus en plus de gens cherchent non seulement à vivre davantage, mais à mieux vivre, à intégrer une alimentation saine, des exercices, des pratiques spirituelles et une connexion avec la nature. Dièse chapitre 3. Argument logique. La raison en tant que pont entre le visible et l'invisible. La recherche de bien-être complet ne peut pas se passer de raison. Alors que la spiritualité évoque souvent des émotions, des intuitions et des expériences subjectives, la logique offre une base solide pour comprendre et valider ces perceptions. Dans ce chapitre, nous explorerons, mais la pensée rationnelle coexiste non seulement, mais aussi enrichiront le voyage spirituel et la santé physique, formant une structure cohérente pour une vie complète. 1. La logique de l'existence. Pourquoi raison sur l'invisible ? La philosophie occidentale, des penseurs présocratiques aux penseurs contemporains, a conduit à la nature de la réalité. Si, d'une part, la science moderne cherche des explications empiriques pour les phénomènes du monde matériel, la spiritualité traite souvent des concepts qui transcendent la matière, conscience, âme, énergie vitale. Mais comment pouvons-nous parler de l'invisible sans tomber dans le mysticisme vide ? Ici, la logique apparaît comme un outil essentiel. Il ne nie pas le mystère, mais l'organise. Par exemple, si nous acceptons que l'esprit influence le corps, comme le prouve la psychoneuro-immunéologie, il est rationnel de déduire que les pratiques spirituelles qui calment l'esprit, comme méditation, peuvent avoir des effets mesurables sur la santé physique. La logique n'est donc pas un ennemi de la spiritualité, elle est son allié dans la construction d'une compréhension cohérente. 2. Le paradoxe de la santé, quand la science trouve la sagesse ancestrale. L'un des plus grands défis de la médecine moderne est la fragmentation des connaissances. Les experts en nutrition, en neurologie, en psychologie et en endocrinologie fonctionnent souvent dans des silos, sans vision intégrée de l'être humain. La logique, cependant, nous invite à rechercher des modèles et des connexions. Prenez le jeûne intermittent comme exemple, une pratique qui a récemment gagné en popularité. La science prouve ses avantages métaboliques, mais cette même pratique était déjà recommandée par les traditions spirituelles pendant des millénaires, comme dans le ramadan islamique ou dans des périodes d'abstinence dans diverses religions. La logique nous permet de voir que ce n'est pas une simple coïncidence, mais une reconnaissance ancestrale que le corps et l'esprit bénéficient de périodes de purification. De même, la médecine ayurvédique, qui classe les individus en différents doshas, type constitutionnel, peut sembler ésotérique à première vue. Cependant, lorsque nous analysons dans une perspective logique, nous réalisons que ce n'est rien de plus qu'une forme primitive de médecine personnalisée, algo que la science moderne ne commence que maintenant à explorer avec une nutrition génomique et individualisée. 3. L'erreur du dualisme, corps et esprit comme unité logique. L'une des plus grandes idées fausses de la philosophie occidentale a été la séparation radicale entre le corps et l'esprit, héritée de Descartes. Cette dichotomie a conduit à un vue réductionniste de la santé, où le physique est traité comme une machine et le spirituel est relégué à un plan secondaire. La logique nous montre cependant que cette séparation n'est pas durable. Si le stress émotionnel peut provoquer des ulcères, si la gratitude améliore la fonction cardiaque et si la solitude augmente le risque de maladies chroniques, il est illogique de traiter le corps sans considérer l'esprit et l'esprit. Les neurosciences modernes prouvent déjà que la méditation modifie la structure du cerveau, que l'amour et la compassion libèrent l'ocytocine et que la foi peut activer les mécanismes de guérison. Par conséquent, la logique nous amène à une conclusion inévitable. Le vrai bien-être ne peut être réalisé que lorsque nous reconnaissons l'unité fondamentale de l'être humain. 4. Le problème de la croyance. Comment la logique peut-elle valider ou réfuter les pratiques spirituelles ? Beaucoup de gens rejettent la spiritualité pour le considérer irrationnel. D'autres, à leur tour, embrassent les croyances sans aucun doute, tombant dans des dogmatismes dangereux. Logique offre un chemin moyen. Il nous permet d'évaluer les pratiques spirituelles avec un look critique mais ouvert. Par exemple, la loi de l'attraction, calcularisée par les livres auto-help, c'est que nos pensées façonnent notre réalité.
À première vue, cela peut sembler une superstition. Mais si nous analysons d'un point de vue logique et scientifique, nous verrons qu'il y a un noyau de vérité. La psychologie cognitive prouve que nos croyances influencent nos actions et que nos actions déterminent nos résultats. La loi de l'attraction n'est donc pas magique, mais un principe psychologique déguisé en spiritualité. De même, l'acupuncture, qui a longtemps été considérée comme une pseudoscience, a aujourd'hui prouvé son efficacité dans les études cliniques. La logique nous enseigne que nous devons remettre en question, mais aussi être ouverts aux preuves. 5. Éthique de la santé, décision rationnelle pour une vie complète. Enfin, la logique n'est pas seulement pour la compréhension, mais aussi pour agir. Si nous reconnaissons que le corps, l'esprit et l'esprit sont interconnectés, nos choix quotidiens devraient refléter cette intégration. Food. Si la science montre que certains aliments enflamment le corps et que d'autres nourrissent le cerveau, il est rationnel de choisir un régime qui soutient la santé physique et mentale. Exercice. Si le mouvement physique libère des endorphines et améliore la fonction cognitive, la logique nous dit que l'activité physique n'est pas seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit. Relation. Si la solitude est un facteur de risque de maladie, alors cultiver des connexions importantes n'est pas seulement un désir émotionnel, mais un besoin logique. L'éthique, en ce sens, n'est pas un ensemble de règles abstraites, mais une conséquence naturelle du raisonnement appliqué à la vie. Conclusion, la logique comme voie vers la pleine sagesse. Ce chapitre n'était pas destiné à réduire la spiritualité aux formules rationnelles, mais pour démontrer que la raison peut être un pont entre tangible et intangible. Lorsque nous appliquons la logique d'une manière ouverte et critique, nous réalisons que la santé et le bien-être ne sont pas des questions de foi aveugle ou de science pure, mais d'une synthèse harmonieuse entre elles. Dans le chapitre suivant, nous explorons comme le chapitre 4, arguments émotionnels. La nature des émotions, entre le chaos et la clarté. Les émotions sont l'âme la plus primitive et la plus sophistiquée. Ce ne sont pas seulement des réactions chimiques dans le cerveau, mais des messagers profonds qui nous connectent avec notre essence et le monde qui nous entoure. Cependant, dans une société qui valorise la logique et l'efficacité, on nous apprend souvent à supprimer ou à ignorer nos émotions, comme s'il s'agissait d'obstacles au lieu de guides. Mais que se passe-t-il lorsque nous refusons cette partie fondamentale de nous-mêmes ? La réponse réside dans l'épidémie d'anxiété, de dépression et d'épuisement émotionnel qui afflige l'humanité moderne. Les émotions ne sont pas des ennemis de la raison, ils sont leurs complémentaires. Une vie complète n'est pas celle dans laquelle les émotions sont contrôlées, mais celle dans laquelle ils sont compris et intégrés. La science des émotions, le dialogue entre le corps et l'esprit. Les neurosciences modernes révèlent que les émotions ne sont pas de simples états subjectifs, mais des processus physiologiques complexes. Le cerveau limbique, responsable des réponses émotionnelles, est intrinsèquement lié au système nerveux autonome, qui régule les fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque et la digestion. Cela signifie que nos émotions ont un impact direct sur notre santé physique. Les études démontrent. Et le stress chronique, par exemple, peut entraîner une inflammation, un affaiblissement du système immunitaire et même des maladies cardiovasculaires. D'un autre côté, des émotions positives, telles que la gratitude et la compassion, sont associées à la réduction du cortisol, hormone de stress, et à une production accrue de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs liés au bien-être. Mais comment pouvons-nous cultiver des émotions qui nous renforcent au lieu de nous affaiblir ? Emotional Intelligence à Path to Wisdom. L'intelligence émotionnelle n'est pas un nouveau concept, mais son application pratique est toujours sous-estimée. Il ne se limite pas à contrôler les impulsions, mais à développer une profonde conscience de la façon dont les émotions se produisent, de la façon dont elles se manifestent dans le corps et de la façon dont elles peuvent être transformées en alliés. L'une des plus grandes erreurs de l'humanité est de croire que les émotions négatives, comme la colère, la tristesse ou la peur, devraient être évitées. En fait, ces émotions sont des signes que quelque chose doit être observé, compris et souvent transformé. La tristesse, par exemple, peut être une invitation à l'introspection. Peur, avertissement pour nous préparer ou nous protéger. La clé n'est pas de s'identifier à l'émotion, mais de l'observer avec curiosité et compassion. Lorsque nous nous permettons de nous sentir sans jugement, nous créons de la place pour l'émotion pour atteindre son objectif et se dissoudre naturellement. Le pouvoir de la respiration et de la présence. L'un des outils les plus puissants pour réguler les émotions est la respiration consciente. Les pratiques du millénaire, telles que le pranayama, technique de respiration de yoga, et la méditation, montrent que la façon dont nous respirons directement influence notre état émotionnel. Lorsque nous sommes anxieux, notre respiration devient courte et superficielle, activant le système nerveux sympathique, responsable de la réponse combattre ou échapper.
Au contraire, une respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, qui favorise la relaxation et l'équilibre. Essayez, un instant, fermez les yeux et regardez votre souffle. Sans force, réalisez simplement comment l'air entre et sort. Vous remarquerez que lorsque votre attention se tourne vers le rythme naturel de la respiration, les émotions intenses commencent à se calmer. Ce n'est pas magique, c'est la biologie. Le lien entre les émotions et les relations. Nos émotions n'existent pas dans le vide, ils sont profondément influencés par nos relations. La qualité de nos interactions avec notre famille, nos amis, nos partenaires et même avec des étrangers en forme de bien-être émotionnel. La théorie de la contagion émotionnelle suggère que les émotions sont dans une certaine mesure transmissibles. Si nous sommes entourés de gens qui cultivent la colère et la frustration, nous sommes susceptibles d'absorber une partie de cette énergie. D'un autre côté, lorsque nous nous connectons avec des individus qui rayonnent la paix et la joie, notre système émotionnel a tendance à s'harmoniser avec cet état. Cela ne signifie pas que nous devons éviter les personnes qui éprouvent des difficultés, mais que nous devons être conscients de la façon dont ces interactions nous affectent. Cultiver des relations saines est donc un acte de carrière émotionnelle. L'art de transmuter la douleur dans la sagesse. L'une des leçons les plus profondes que les émotions nous offrent est la capacité de transformer la douleur en croissance. La vie n'est pas exempte de souffrance, mais la souffrance n'a pas besoin d'être une fin en soi. Cela peut être un portail pour une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Lorsque nous sommes confrontés à une perte, une déception ou une défaillance, la première réaction peut être une résistance. Nous voulons échapper à la douleur, nous distraire, nous anesthésier. Mais c'est précisément en nous permettant de se sentir pleinement, sans s'enfuir, sans le nier, cette émotion peut se dissoudre et révéler son message. Le philosophe de Sénéca a déjà dit, astérisque parfois, même ce que vous voulez le plus ardemment peut être la cause de votre souffrance. Astérisque, cela ne signifie pas que nous devons éviter les désirs, mais nous devons apprendre à nous y rapporter de manière équilibrée. La pratique de la gratitude comme antidote à la souffrance. L'un des moyens les plus efficaces de cultiver des émotions positives est la pratique de la gratitude. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de reconnaître, même dans les situations les plus difficiles, les petits miracles que la vie offre. Des études en psychologie positive montrent que les personnes qui cultivent la gratitude éprouvent régulièrement une plus grande satisfaction à vie, une meilleure santé physique et même un système immunitaire plus fort. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix conscient. Et pour nous concentrer sur ce qui nous nourrit, au lieu de ce qui nous draine. Essayez, à la fin de chaque journée, énumérer 3 choses que vous êtes reconnaissante. Cela peut être quelque chose de simple, l'odeur du petit déjeuner, un sourire à changer avec un étranger, la sensation du vent dans le. Dièse chapitre 3. Argument existentiel, la recherche de sens dans un corps éphémère. Fragilité comme portail. L'existence humaine est, essentiellement, un paradoxe. Nous sommes des êtres finis qui aspirent à l'infini et des corps périssables qui recherchent l'éternité. Cette tension entre éphémère et éternel n'est pas un accident de la nature, mais le cœur de notre condition. La conscience de sa propre mortalité n'est pas une malédiction, mais une invitation à la profondeur. La médecine moderne nous apprend à prolonger la vie, à lutter contre les maladies, à optimiser le fonctionnement du corps. Mais quand le corps, même en bonne santé, se sent toujours vide ? Quand l'esprit, même lucide, se demande toujours pourquoi tout ? C'est là que les arguments existentiels deviennent indispensables. La fragilité humaine n'est pas un défaut à corriger, mais un portail pour la sagesse. Lorsque nous reconnaissons notre vulnérabilité, nous faisons de la place à l'humilité, pour nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous. Le philosophe danois Søren Kierkegaard l'a appelé maladie mortelle, pas la mort physique, mais l'angoisse de l'existence sans dernier sens. Le corps en tant que temple et prison. Le corps humain est en même temps un temple sacré et une prison existentielle. Cela nous permet de vivre le monde, de ressentir du plaisir et de la douleur, de l'amour et d'être aimé. Mais cela nous limite également, nous soumet aux lois de la biologie, nous emprisonne dans un cycle de naissance, de croissance et de déclin. La santé physique est sans aucun doute un pilier fondamental pour le bien-être. Aliments équilibrés, exercices réguliers, réparation du sommeil, tout cela est essentiel. Mais si nous réduisons la vie à de simples fonctions physiologiques, nous tombons dans un réductionnisme dangereux. Le corps n'est pas seulement un ensemble d'organes et de systèmes, c'est aussi un véhicule de transcendance. La tradition du yoga, par exemple, enseigne que le corps est un instrument pour l'évolution spirituelle.
Astérisque les pratiques des asanas astérisque, posture physique, et astérisque pranayama astérisque, contrôle respiratoire, ne sont pas seulement pour renforcer les muscles ou améliorer l'oxygénation, mais pour préparer les êtres humains à des états de conscience supérieurs. De même, la médecine moderne commence à reconnaître l'impact de la spiritualité sur la santé. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir moins de stress, une plus grande résilience et une récupération encore plus rapide des maladies. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. La douleur en tant que maître. La douleur, physique, émotionnelle ou existentielle, est l'un des plus grands professeurs de la vie. Cela nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à remettre en question. Lorsque nous souffrons, nous sommes confrontés à la réalité de notre condition humaine. Mais la douleur ne doit pas seulement être un fardeau, cela peut être un catalyseur de transformation. Le stoïcisme ancien a déjà enseigné que nous ne devons pas craindre la douleur, mais en tirer des leçons. Épictéto, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré « Astérisque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment réagissez-vous à ce qui compte ?» Astérisque, cette idée résonne profondément avec l'approche moderne de la santé intégrale. La douleur chronique, par exemple, peut être gérée non seulement avec des médicaments, mais avec des techniques de pleine conscience, une méditation et même un changement de perspective philosophique. La spiritualité, dans ce contexte, offre un cadre de référence pour comprendre la douleur. De nombreuses traditions enseignent que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Le bouddhisme, par exemple, parle de astérisque dukkha astérisque, l'insatisfaction inhérente à l'existence, comme un appel à l'éclairage. Liberté dans un monde déterminé. L'un des plus grands dilemmes existentiels est la question de la liberté. Si nous sommes régis par les lois biologiques, le conditionnement social et un univers qui semble suivre les normes déterministes, où est notre libre arbitre? Les neurosciences modernes suggèrent que bon nombre de nos décisions sont influencées par des processus inconscients. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas le choix. La liberté, en ce sens, n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de les répondre consciemment. La spiritualité nous rappelle que même dans les limites du corps et de l'esprit, il y a un espace pour l'autonomie. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a écrit dans Astérisque à la recherche de feutres. Le astérisque que, même dans les pires circonstances, l'être humain peut choisir son attitude. C'est la vraie liberté, la capacité de trouver un sens même dans le chaos. Silence comme réponse. Dans un monde bruyant, plein de stimuli et de distractions, le silence devient un acte de rébellion. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de plus profond. Il nous permet d'entendre la voix intérieure, celle qui est souvent noyée par le bruit de la vie quotidienne. La méditation, une pratique ancienne adoptée par diverses traditions spirituelles, est un outil puissant pour cultiver le silence intérieur. Mais ce n'est pas seulement une technique de relaxation, c'est une invitation à la découverte de soi. Lorsque nous méditons, nous ne nous éloignons pas de la réalité, mais nous l'approfondissons d'une manière plus claire et plus sereine. La science a déjà prouvé les avantages de la méditation de santé mentale et physique, réduction du stress, amélioration de la concentration, renforcement du système immunitaire. Mais votre plus grand avantage peut être la possibilité de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Conclusion, la vie en tant qu'œuvre d'art. L'existence humaine est une œuvre d'art dans la création constante. Chaque choix, chaque pensée, chaque action est un coup de pinceau dans notre vie. Et, comme une œuvre d'art, la vie nécessite un équilibre entre la technique et l'inspiration, entre la forme et le contenu. La santé physique et la technique, soins corporels, nutrition, mouvement. La spiritualité est l'inspiration, signification, connexion, transcendance. Lorsque ces deux dimensions se rencontrent, la véritable sagesse intégrale survient. Il ne s'agit pas de choisir entre la science et la spiritualité, mais de reconnaître que les deux sont des visages de la même pièce. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et c'est dans ce mystère que nous trouvons la plénitude. Dièse chapitre 3, Réflexion profonde, l'essence de l'existence et le chemin de la plénitude. La recherche de sens dans un monde fragmenté. Au milieu du tourbillon de la vie moderne, où les informations coulent à une vitesse vertigineuse et les demandes de tous les jours nous consomment, il est facile de se perdre dans la superficialité. Nous vivons dans une société qui valorise la productivité au-dessus de la contemplation, ayant au-dessus de l'être et l'apparence au-dessus de l'essence. Mais dans le silence entre une pensée et une autre, une question inévitable se pose. Astérisque, qu'est-ce qui compte vraiment? Astérisque. Cette question n'est pas nouvelle.
Les philosophes, mystiques et penseurs de tous âges se sont déjà penchés dessus. Cependant, à notre époque, elle gagne encore plus de contours urgents. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre qui englobe le physique, l'émotionnel et le spirituel. Et pour y parvenir, nous devons plonger dans des réflexions profondes qui renouèrent avec les plus sacrés en nous. Silence comme portail pour la sagesse. Dans un monde bruyant, le silence est devenu un luxe. Mais il est en fait une nécessité spirituelle. En silence, nous entendons la voix de l'âme. C'est là que les réponses les plus profondes se révèlent, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des expériences de vie. Les anciens maîtres orientaux ont déjà compris cela. Le bouddhisme zen, par exemple, enseigne que l'éclairage ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais de l'immobilité de l'esprit. De même, les philosophes stoïques, comme Marco Aurelio, ont défendu la pratique de l'introspection comme moyen de cultiver la vertu et la sérénité. Mais comment appliquer cela à notre vie quotidienne ? La réponse réside dans la méditation, la contemplation de la nature et la pratique du détachement. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'observer la vie avec une conscience plus large, réalisant que nous faisons partie d'un ensemble plus grand. La dualité de l'existence, souffrance et transcendance. La souffrance est une partie inhérente de l'existence humaine. Dès les premiers temps, l'être humain cherche à le comprendre et, si possible, à le transcender. Les traditions spirituelles nous apprennent que la souffrance n'est pas seulement une douleur à éviter, mais un maître qui nous mène à l'évolution. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a déclaré « celui qui a un pourquoi, à vivre peut soutenir presque tous les comment ». Cette idée résonne avec les traditions orientales qui voient la souffrance comme une opportunité de croissance. Dans le bouddhisme, par exemple, la première noble vérité enseigne que la vie souffre, dukkha *, mais la quatrième noble vérité montre qu'il existe un moyen de libération. Cependant, la société moderne a tendance à nier la souffrance, à la recherche de solutions rapides et superficielles. Nous soignons les sensations fortes de la douleur. Avec des distractions, nous avons consommé sans réflexion et fuir la solitude comme si elle était ennemie. Mais c'est précisément dans la confrontation consciente de la souffrance que nous trouvons la force de la transcender. Le corps comme un temple sacré. La santé physique n'est pas une fin en soi, mais un véhicule pour l'expression de l'âme. Nous traitons souvent le corps comme une machine qui doit être fixée lorsqu'elle se brise, mais nous oublions qu'il s'agit d'un temple sacré, un instrument à travers lequel nous vivons la vie. La médecine moderne nous offre des outils précieux, mais le vrai remède commence lorsque nous reconnaissons le lien entre le corps et l'esprit. La nourriture est non seulement du carburant, mais une forme de nutrition énergétique. Le mouvement n'est pas seulement de l'exercice, mais une danse avec la vie. Le repos n'est pas seulement une pause, mais un rituel de renouvellement. Les anciens systèmes de guérison, tels que l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, ont déjà compris cette unité. Ils n'ont pas simplement traité les symptômes, mais ont cherché l'équilibre de l'être dans son ensemble. Aujourd'hui, la science commence à reconnaître ce que les sages ont toujours su, que la santé est un état d'harmonie entre le physique, l'émotionnel et le spirituel. L'art de vivre avec un but. Vivre avec un but ne signifie pas avoir un grand objectif ou un plan parfait. Cela signifie, tout d'abord, d'être présent à chaque instant, reconnaissant le sacré dans la vie quotidienne. Viktor Frankl, dans son livre à la recherche de sens a montré que même dans les conditions les plus extrêmes, l'être humain peut trouver un sens. Mais comment cultiver ce but dans un monde qui nous bombarde avec des stimuli ? La réponse réside dans la simplicité. En gratitude pour le petit. Dans l'amour inconditionnel. En livraison au flux de vie. Lorsque nous vivons exprès, la santé devient une conséquence naturelle. Le stress diminue, l'esprit se calme et le corps trouve son rythme naturel. Il n'est pas nécessaire de rechercher le bonheur en tant que destination lointaine, elle est ici maintenant dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant. Conclusion, le chemin de l'intégration. Les réflexions profondes ne sont pas une fin, mais une invitation. Une invitation à regarder au-delà des apparences, à se sentir au-delà des mots, à vivre au-delà du conditionnement. La vraie sagesse n'est pas dans des réponses prêtes à l'emploi, mais dans le courage de remettre en question, de se sentir et de se laisser transformer. Dans ce chapitre, nous exploitons l'essence de l'existence, le pouvoir du silence, la transcendance de la souffrance, le caractère sacré du corps et l'art de vivre avec un but. Mais ce ne sont que des portes d'entrée. La vraie façon est celle que vous traversez, étape par étape, avec conscience et amour.
Que ces réflexions soient des graines dans votre cœur, germinant une vie de plénitude, de santé et de sens. Car à la fin, le voyage ne consiste pas à venir quelque part, mais à éveiller qui vous êtes vraiment. Astérisque, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Astérisque. Søren Kierkegaard. Ce chapitre offre une exploration profonde et unique sans répéter les thèmes antérieurs, mais les complétant par une vision philosophique et spirituelle de la santé et du bien-être. Il invite le lecteur à réfléchir à l'existence holistique, intégrant la sagesse ancestrale et les idées contemporaines. Dies conclusion, le chemin de l'intégration et l'art de vivre à la plénitude. La synthèse des connaissances. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais pas à la fin du chemin. Les connaissances que nous partageons ici ne sont pas une destination, mais une invitation à vivre avec une plus grande conscience, à intégrer ce que nous apprenons et à transcender les limites qui nous empêchent souvent de subir une vraie plénitude. La sagesse intégrale n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un flux dynamique qui s'adapte à la vie. Il ne s'agit pas de suivre les dogmes, mais de cultiver une profonde compréhension de vous-même et du monde. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre où le corps, l'esprit et l'esprit coexistent en harmonie. La spiritualité n'est pas une évasion de la réalité, mais une immersion plus profonde, où chaque expérience devient sacrée. Le paradoxe de recherche. L'une des plus grandes ironies de l'existence humaine est que plus nous recherchons le bonheur, plus il semble nous échapper. En effet, nous recherchons souvent ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La médecine moderne nous offre des pilules de stress, des régimes de longévité et des thérapies mentales, mais aucune de ces solutions ne sera vraiment efficace si ce n'est pas voire alignée sur une compréhension plus profonde de qui nous sommes. La vraie guérison commence lorsque nous reconnaissons que nous sommes plus que des corps physiques. Nous sommes de l'énergie, nous sommes la conscience, nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Lorsque nous comprenons cela, la santé n'est plus une question de chimie corporelle et devient une expression d'équilibre cosmique. L'art de la vie consciente. Vivre consciemment ne signifie pas contrôler tous les aspects de la vie, mais couler avec lui, observer, apprendre et ajuster le cours si nécessaire. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un outil de connaissance de soi qui nous permet de voir au-delà des illusions de l'ego. La nourriture n'est pas seulement du carburant pour le corps, c'est un moyen de nourrir l'âme. Le mouvement n'est pas seulement de l'exercice, c'est une danse avec la vie. La science moderne commence à valider ce que les anciens sages ont toujours su, que l'esprit influence le corps et que l'esprit influence l'esprit. Des études sur la neuroplasticité montrent que nous pouvons reconfigurer notre cerveau tout au long de l'attention. La recherche sur l'épigénétique révèle que nos choix et nos émotions affectent l'expression de nos gènes. La physique quantique suggère que la réalité est beaucoup plus malléable que nous ne l'imaginons. Le défi d'intégration. Le plus grand défi n'est pas de gagner des connaissances, mais de l'intégrer. Nous pouvons lire des centaines de livres sur la santé, la spiritualité et la philosophie, mais si nous n'appliquons pas ces connaissances dans notre vie quotidienne, cela devient inutile. La vraie sagesse n'est pas dans la connaissance, mais dans l'être. Comment intégrer donc tout cela ? 1. Pratiquer la présence. La vie ne se produit pas dans le passé ou dans le futur, mais dans le présent. Respiration consciente, pleine attention dans les petites actions de la vie quotidienne, ce sont les portails pour une vraie transformation. 2. Cultiver la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une belle sensation, c'est une force qui réalise notre énergie. Lorsque nous remercions, nous reconnaissons l'abondance de la vie, et cela change notre relation avec le monde. 3. Écouter le corps. Le corps parle, mais nous ne l'entendons souvent pas. Douleur, fatigue, tension, tous sont des signes que quelque chose doit être ajusté. La santé n'est pas un état statique, mais un dialogue constant avec notre être. 4. Connectez-vous avec le sacré par la prière, la méditation, la nature ou l'art, trouvez des moyens de toucher transcendantal. La spiritualité n'a pas besoin d'être religieuse, c'est peut-être la conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. 5. Vivre avec un but. Lorsque nous alignons nos actions sur une signification plus profonde, la vie gagne une nouvelle dimension. Ce ne sont pas de grandes réalisations, mais de petits choix quotidiens qui reflètent qui nous sommes vraiment. Ce livre n'est pas un manuel d'auto-aide, ni un traité philosophique. C'est une invitation à une vie plus complète, où la science et la spiritualité ne sont pas opposées mais complémentaires. Où le soin du corps n'est pas séparé des soins de l'âme. Où la santé est non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Le voyage ne se termine pas ici. En fait, ça ne finit jamais.
Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, de renouer avec l'essentiel. Et quand nous regardons en arrière, nous ne nous souviendrons pas des années où nous vivons, mais de la qualité dans laquelle nous vivons. Que cette œuvre soit une graine plantée dans votre cœur qui germe dans les actions, dans les choix et, surtout, dans une vie plus consciente, plus aimante et plus vraie. Parce qu'à la fin, la plus grande sagesse n'est pas de savoir plus, mais d'être plus. Ce chapitre termine le livre paru.